Et cette semaine, le président du consistoire israélite de Marseille appelait les Juifs à retirer leur kippa. Cette annonce a fait suite à l'agression à la machette d'un enseignant juif. Ces mesures de précaution ont beaucoup fait réagir, notamment près de chez nous. Nous nous sommes rendus dans cette synagogue à Lille à la rencontre du rabbin du Nord-Pas-de-Calais, Eli Dahan. La communauté juive de Lille se sent-elle menacée? Quel est le climat actuel? C'est ce que nous avons cherché à comprendre. Qu'en pense-t-il du port de la kippa? Je vous propose d'écouter sa réponse recueillie par Louis Caillé. L'idée même de la kippa, c'est de sentir qu'en fait nous avons une transcendance qui est là, omniprésente, omnisciente, omnipotente, qui serait là pour nous protéger. Le fait même de la retirer parce que j'ai peur à ce qu'il ne fasse pas vraiment son boulot, serait quelque part une lèse-majesté, je saurais dire. Voilà pour cette réaction recueillie par Louis Caillé. Comme je vous le disais, on poursuit en bref avec ce débrayage. C'était ce matin du côté de Ronques par les salariés de l'hypermarché Auchan. Ils ont débrayé pour protester et surtout demander des revalorisations salariales à l'appel de la CGT et de FO. Un débrayage à Auchan-Ronques et au Drive qui a occasionné une attente plus longue pour la clientèle, que ce soit à l'intérieur du magasin ou bien au Drive. Depuis le 1er janvier, les magasins n'ont plus le droit de délivrer des sacs en plastique. C'est une mesure qui fait partie des nouveautés de 2016. Et voici peut-être une solution alternative qui pourrait vous convenir lors de vos courses avec ces sacs à vrac créés par une habitante de Bondieu. Christine Collineau est à l'origine de ces petits sacs qui permettent de récupérer des aliments sans emballage disponibles au rayon vrac, comme des céréales, des pâtes, des graines ou encore des fruits secs. Ces sacs en tissu peuvent contenir jusqu'à 1 kg et sont assemblés dans les ateliers de l'association Les Papillons Blancs par des personnes handicapées du côté d'Armentières. Clotilde Leguévac a rencontré l'instigatrice de ces sacs à la fois écolo et solidaires. Ils sont vendus sur Internet. Une rencontre lors d'une présentation dans un magasin bio à Lille. C'est quelque chose de très progressif. C'est le souci des autres, le souci de l'environnement, le souci de faire attention à ce qu'on fait, à pas faire n'importe quoi. Notre planète, elle souffre. Voilà, donc l'idée de pouvoir faire ses courses avec le moins de déchets possible. De fil en aiguille, on en est venu au sac. Parce que le verre, les bocaux, c'est bien, mais c'est lourd à transporter. Donc au moins pour le transport. Et puis après, l'idée de développer ça, de partager ça est venue progressivement dans des discussions familiales. Alors qu'aux États-Unis, 3 personnes vont se partager la coquette somme d'1,5 milliard d'euros à la loterie. La Française des Jeux, qui vient de publier ces chiffres, révèle que les Français sont de plus en plus joueurs. L'entreprise connaît son 3e meilleur score historique en 2015 avec 13,7 milliards d'euros de ventes et plus de 26 millions de joueurs qui misent environ 10 euros par semaine. Si le loto et l'euro-million enregistrent un léger ralenti, les jeux de grattage, quant à eux, remportent un large succès. Des jeux qui peuvent entraîner une addiction. Alors il faut rester vigilant, rester raisonnable quant à sa fréquence de grattage. Dans ce bureau de tabac à Mouveau, le gérant assure effectuer 30% de son chiffre d'affaires grâce aux jeux de hasard. Écoutez ces propos recueillis par Fanny Bourdillon. Surtout en cette période actuellement où on constate d'ailleurs une augmentation. Et la Française des Jeux, je crois, a vu son chiffre d'affaires augmenter considérablement. Donc je crois que les gens ont toujours l'espoir de gagner. Voilà, ouais. Ça reste d'actualité. Les jeux, ça constitue un bon pourcentage de chiffre d'affaires, c'est sûr, par rapport à l'ensemble. Je l'estime comme ça, 30% à peu près. Ouais. Après le tabac, oui, bien sûr. Ouais. C'est le 2e, on va dire, après le tabac.
Allez, on termine par du cinéma car pour la 4e fois, l'acteur Roch Dizem passe derrière la caméra pour le film Chocolat. Il était hier soir à l'Homme pour la présentation en avant-première de Chocolat aux côtés d'Omar Sy qui incarne Raphaël Padilla alias Chocolat, le premier artiste noir de la scène française. Un retour au 19e siècle, au temps de la Belle Époque à Paris. L'artiste Chocolat incarnera un duo comique avec Tudor Hall alias Footit. Son histoire est aujourd'hui portée sur grand écran. Roch Dizem et Omar Sy ont rencontré hier soir leur public et se sont confiés à Clotilde Leguévac. On m'a proposé une histoire extraordinaire avec un personnage très singulier dans une époque qui d'un point de vue cinématographique est magnifique. Et puis surtout on m'a proposé ce projet avec un acteur formidable, Omar Sy. Donc c'est deux éléments que je ne pouvais pas refuser. C'est une autre époque, mais il y en a pas vraiment en fait. Il vit lui sa vie, moi la mienne. Après on a souvent dit de moi que j'étais le premier artiste noir de la scène française. Et il se trouve que non. Il y avait lui 100 ans auparavant. Voilà ce qu'on peut dire. Ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini.